Salut, bienvenue tout le monde au Joyeux Bazar, le segment des suggestions du Happy Mess Podcast. Donc on vous suggère des trucs à voir, à lire, à écouter, à goûter, à sentir. Pourquoi pas d'ailleurs ? À sentir. Et voilà, en gros, c'est ça le principe. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à offrir une suggestion à nos auditeurs ? Moi. À toi Sarah. En musique. Moi. Alors, ma suggestion, c'est, pour vous surprendre un petit peu, une série. Oh, Mais arrête. Sans blague. Du coup, la série dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la loi des séries. J'allais le dire, mais j'ai pas osé. Alan Murphy. C'est clair. Alors, la série dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une série qui s'appelle Killing Eve, qui est une série anglo-américaine qui est sortie la première saison en 2018 et la dernière en 2022. Il y a 4 saisons actuellement. Et c'est une série qui a été créée par Phoebe Waller-Bridge, que tu connais. Absolument. Ouais. C'est la réalisatrice de la série Fleabag que j'ai recommandé récemment. Réalisatrice et actrice principale. Oui, absolument. De la série Fleabag. Et voilà, elle a été produite par la BBC et elle est inspirée d'une série littéraire qui s'appelle Codename Villanelle de Luke Jennings. Et c'est une série qui parle en fait d'une relation un peu ambiguë entre Eve, qui est une agent du MI5, et Villanelle, qui est une tueuse à gages qui travaille pour une obscure association de malfaiteurs. De malfaiteurs, ouais, exactement. Ok. Un peu style... Organisation Trop criminelle. Ouais, secrète. Je vous encourage à la voir. J'ai trouvé que c'était une série super intéressante parce que déjà, il y a pas mal de personnages qui sont des personnages féminins qui sont complexes. Quelque chose que j'aime bien, quoi. Souvent dans ce que je regarde, d'avoir des personnages féminins qui sont creusés et puis pas seulement des petits qui font... Qui ont ce rôle de secondaire chiant. Ouais, exactement. Là, elles sont vraiment... c'est des éléments importants de la série et puis elles ont toute une psychologie creusée, profonde, enfin, voilà, que j'aime beaucoup. Et puis aussi, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a une espèce de violence latente un peu dans cette série. Et je trouve ça vraiment curieusement intéressant. Ça veut dire quoi, ça ? Je t'encourage à la regarder, tu verras. C'est un peu gore. T'aimes bien la violence latente ? À la Quentin Tarantino, où ça te fait plaisir de voir des gens qui s'en prennent plein la gueule. Ouais, un peu dans ce genre-là. Et puis j'avoue qu'il y a un petit côté un peu... d'un côté, t'as pas envie de voir et en même temps, c'est vachement intéressant de regarder. Et c'est surprenant, quoi. Donc, quand tu parles finalement de personnalité creusée, c'est vraiment au sens... Avec une dans tous les sens du terme. Ils se font creuser à la pelle. Ouais. Il y a plein de films d'horreur où il y a des petites nunuches, mais qui ont des personnalités creusées pour le coup. Ouais, clair. Vraiment. Et puis j'aime bien ce côté aussi un peu surprenant où moi les films que je regarde ou les séries que je regarde où je sais déjà comment ça va se passer très vite ça me lasse et puis du coup là je trouve intéressant parce qu'il y a plein de petits rebondissements où je suis là ok au début je me dis ça va être comme ça finalement ça c'est pas comme je pense pas vu venir, et puis après je me dis ok qu'est-ce qui va se passer ensuite quoi comment ils vont me surprendre j'aime bien. Et puis les actrices qui jouent dedans du coup les 2 actrices principales Eve Polastris elle est jouée par Sandra Oh. Ok. Vous connaissez peut-être parce qu'elle joue Christina dans Grey's Anatomy. Oui, j'ai posé la question. La ça fait référence. trop longtemps que j'ai pas revu pour me rappeler. Et puis Jodie Comer qui joue Villanelle. Elle, par contre, il n'y avait aucun des films que je connaissais. Elle n'avait rien fait dont j'avais déjà entendu parler, mais sûrement qu'il y a des choses qui sont connues quand même. Et puis aussi, c'est un des personnages secondaires qui joue Caroline Martin, c'est Fiona Shaw, qui joue la patronne justement de Eve Polastri. Et puis elle joue la psy dans Fleabag. Oui. Et puis elle joue aussi la tante de Harry Potter, Petunia Dursley. Absolument. Je sais pas si vous voyez un peu le personnage. Non. Elle est je crois. Femme sèche. Je connais pas Un Harry petit peu Potter. ronde. Non, du pas tout, spécialement. au Non, alors contraire. c'est pas ça. Ouais, avec des traits creusés, le visage assez long, un nez fin. Ouais, non, alors c'est pas ça que je. Un air méprisant souvent. Ouais. Ok. Et j'adore, elle a une attitude assez incroyable déjà. Enfin, dans tous ses rôles, c'est toujours un peu là, quoi. Et Donc puis elle, c'est la d'autant mère plus des dans cette rouquins série. dans Harry Potter, c'est ça? Non, c'est la cousin. tante de. Ah non, c'est de la. Harry. Ouais. Ok, ouais. Du cousin qui Celle fait s'en gonfler. occupe. Ah, c'est pour ça que je la vois grosse. Il l'a fait gonfler une fois, c'est ça? Ouais. Non, c'est pas la même. Ah non, il fait gonfler le C'est pas la papa. même. Il y a tante Pétunia, qui est celle chez qui Ah, il là. vit. Ah Et il y a tante Marge Encore qui une fait discussion, gonfler. je comprends rien. Ah ouais, non. Ah ouais. Putain, ouais, ça devient un peu compliqué. Voilà. Je pensais qu'il Non. la faisait gonfler aussi, celle-là. Non. Je me souvenais plus. Et puis du coup, il y a la 4e saison qui est sortie et puis maintenant il y a un spin-off qui est en prévision. Et apparemment, ce serait justement sur Caroline Martens dans sa vie d'avant quand elle était au MI6. Voilà. Ok. Et puis, cette série, voilà un peu pour les détails de cette série. Et puis, elle est disponible. Cette fois, je me suis Ça fait renseignée. 15 minutes, Disponible. ça, hein. Je t'emmerde. Elle est disponible sur Canal+ et sur Disney+ aussi. Voilà. Ok, Merci, ça. bon à savoir. À toi, Robin. Donc les personnes qui s'appellent Phoebe ne font pas forcément que des chansons style Smoky Tu pues le chat. Smelly Cat, Tu pues le chat, ouais. Non, elles font d'autres choses.
Elles peuvent marcher sur Terre et nager aussi, parce qu'elles sont amphibies. Ok, suivant. Et je tiens à souligner qu'il connaît un mot, Clément, bravo, félicitations. Oh, on est méchant, on n'est pas sympa. Bravo. Moi, je vais vous parler d'un truc, un peu moins glamour qu'une série télé. Je suis allé faire une petite activité que ma chère et tendre m'a proposé de faire comme surprise le week-end passé. Ça se passe à Morat, petite bourgade entre la Suisse romande et la Suisse allemande. Enfin, oui. Plutôt la Suisse allemande quand même. Fribourg, je crois, au niveau du canton. Bref, on s'en fout, c'est pas la question. L'étymologie de Morat. Mourten, petite bourgade médiévale du 18e. Bah, ouais. Je continue. Il y a un truc qui s'appelle le Festival des Lumières là-bas. Oui. Donc en fait, tout part du musée de Morat. Je sais pas ce que c'est. Parce qu'il y en a qu'un. Mais je crois qu'il y en a 15, quoi. Donc on part du musée Mourten. Musée de la moutarde. Et en fait, en gros, le concept, c'est... il y a 6 pièces réparties dans toute la vieille ville. Moi, je m'étais jamais arrêté à Morat. Et j'ai trouvé assez sympa. C'est une vieille ville entre des remparts. Et rien que pour pas réussi à poser ma vanne. Pour aller voir un petit coup Morat, ça vaut la peine. Mais en gros, c'est un enchaînement de 6 pièces qu'on est censé faire dans un ordre précis, prédéfini, dans lesquelles il y a des animations lumineuses qui ont été créées par des artistes. Et voilà, c'est sympatoche. Il y a du bon vin chaud. Ça casse pas 3 pattes en hibou, une chouette, vous verrez. C'est joli à voir ça, c'est c'est intéressant. Non, franchement, c'est assez bonheur, c'est bien fait. Ça prend à peu près combien de temps la ça visite? prend. Ça dépend en fonction du monde. Ça dépend, exactement. Ils annoncent 1h30. Si ça s'enchaîne, que tu trouves facilement, tu as une petite carte, c'est pas très compliqué de trouver les salles, mais disons que tu peux imaginer passer quand même 5 minutes sur la visite à rechercher l'endroit. S'il n'y a personne dans la pièce et que tu peux y aller direct, en 1h30, c'est plié. Nous, on a mis plutôt 2 bonnes heures parce qu'il y avait 2-3 salles où il y avait des gens et où on a dû attendre. Il y a une fois où on était aussi enfermés, la 5e, je crois, c'est un espèce de petit box vitré où il y a 2 miss qui ont débarqué. Enfin, moi, j'ai cru que c'était des gosses qui essayaient d'ouvrir la porte, puis 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. J'avais l'impression, je sentais ce même état de stress que quand tu es au chiottes et puis quelqu'un veut entrer alors que tu es tranquillement dans tes chiottes. La moutarde t'est montée au nez. Exactement. Et en fait, c'est ces jeunes Morat. femmes qui avaient quand même... la moutarde à Morat. Tu peux le laisser finir, s'il te plaît. L'âge respectable de savoir qu'il y avait certainement quelqu'un dedans qui ont insisté comme ça. Bref, j'ai essayé de les enfermer en repartant, mais malheureusement, ils ont pu rouvrir. Clément, il s'est fait bolosser sur sa vanne. Oh, Clément, je suis désolé, je t'ai empêché de faire ta vanne. Mais voilà, c'est l'animation des lumières à Morat. Ça fait plusieurs années, d'après ce que j'ai compris, que ça existe. Et là, pour cette année, les dates, c'était du 1er octobre 2022 et c'est encore jusqu'au 28 mai 2023. Okay. Ça se passe dans le festival. Je ne sais pas combien c'était parce que c'est ma chère et tendre qui m'a offert, mais je pense que c'est un budget assez modeste, j'imagine. Cool. Super, donc voilà, c'est sympa. De rien. Désolé pour ta vanne. Tu peux la faire maintenant, Clément? Parce que Amora, la moutarde Amora. Oh putain! Il a fallu du temps, ouais. Amora. Je comprenais pas. Je sais pas si vous avez capté, il a rigolé pendant la moitié de ton explication. Oui, j'ai remarqué. De sa propre fan. Parce que j'ai commencé au début parce qu'il dit c'était dans le musée, puis il cherchait le nom, puis je lui dis le musée de la moutarde. La moutarde Amora. Oui. Voilà. Moi, je dis pas souvent ce genre de phrase et j'entends pas rigoler. Merci Robin. Avec grand plaisir. Super. Excellent. À toi Tabata. Alors, je vous conseille un livre, enfin plus précisément une bande dessinée illustrée par Pénélope Bagieux, elle a fait tout, qui s'appelle Les Strates, qui est son premier récit autobiographique où elle raconte des histoires d'enfance et d'adolescence qui expliquent un peu l'adulte qu'elle est devenue. Et c'est un bouquin qui est super atteignable parce que elle n'a pas tout à fait grandi en même temps que moi et pourtant je me retrouve assez facilement dans ce qu'elle décrit là. Les illustrations sont hyper sympas, c'est en noir et blanc donc vous ne s'attendez pas à de la couleur. Et les histoires sont drôles, émouvantes, il y en a pour tous les goûts et franchement je trouve ça super. C'est une autrice qui a aussi fait des bouquins que je vais faire à Sarah qui s'appelle Culottée, où dans ces livres-là, elle dresse des portraits de femmes qui ont un peu géré. Ouais. En gros. Les illustrations sont vraiment cool. Ouais, c'est simple et efficace. Tu peux voir. Donc j'aime beaucoup son travail et du coup je recommande Les Strates qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Super, merci. Merci un petit mot pour Loris, peut-être, il y a des strates de café sur ton livre. Il est taché de café ton bouquin là. Ouais, en fait, on a la mauvaise habitude de manger au salon et du coup, des fois, il y a des tasses de café qui traînent dans les étagères et je pense que le livre a dû prendre un petit splooch de café dans la tronche. Donc il est taché, ce qui le rend unique. Je le retrouverai facilement.
Eh ben super, merci. Eh ben, c'est mon tour de suggérer quelque chose. Donc, je vous invite, chers auditeurs, à manger 5 fruits et légumes par jour, à boire beaucoup d'eau et à dormir au minimum 8 heures. Et voilà. Excellent. Donc, Merci Clément pour cette recommandation. À bientôt pour un nouvel épisode du Happy Mess Podcast. Et puis, Avec on fait des joie. gros bisous. Ciao. À bientôt. À bientôt. Ciao, T'as ciao. suggéré ce moment avec un grand succès. Merci.